Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse, que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vos vies, sur la vie de vos familles, sur la vie de vos enfants. Moi, pour ma part, je vais très bien et je vous souhaite autant. Aujourd'hui, je vais parler des gens qui se minimisent, des gens qui se voient toujours petits, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur, des gens qui pensent que eux, ils sont venus pour accompagner les autres. Quand ils calculent les gens, ils se mettent toujours à la dernière place. Ça là, c'est pas l'humilité, hein. C'est même pas l'humilité même. C'est-à-dire que toi, là, tu te vois toujours petit. Tu es toujours là pour, tu te dis que toi, tu es toujours là pour accompagner les autres. Toi, tu te dis que tu es toujours là pour, en fait, le bonheur, là, c'est chez les autres, ça va. Et puis toi, tu prends les restants, là. Toi, tu prends ce qui reste. Pourquoi ça, tu as ce genre de mentalité-là? C'est à toi que je parle. Pourquoi tu as ce genre de mentalité-là? Hein? Pourquoi toi, tu as fait 9 mois comme la personne qui est en train d'être heureux là aussi, non? Pourquoi toi, tu n'as pas droit au bonheur? Et que tu es là, tu penses toujours que les autres sont mieux que toi. Tu es là, tu te vois, tu n'as pas l'estime de toi-même. Pourquoi? Tu es une personne à part entière. Laisse-moi te dire ça. Tu es une personne à part entière, avec du potentiel, avec des capacités. Plus que ce que tu peux imaginer. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es toujours derrière. Il faut que tu arrêtes que pour dire que non, mais c'est toujours les autres. Quand tu entends que quelqu'un se marie, tu es toujours là, en train de ronchonner. Tu penses que c'est toujours les autres qui peuvent avoir ce bonheur-là. Toi, tu ne peux pas avoir. Quand Dieu t'a créé, Dieu a déversé plein de grâces dans ta vie. Mais c'est le malin qui bloque beaucoup de choses. Mais la première des choses à faire, commence à être content de ce que tu as d'abord. Parce que quand déjà même tu te miminises la personne qui t'a créé. Quand tu te vois trop petit, tu miminises la personne qui t'a créé. Tu vois la personne qui t'a créé en petit. Moi, mon papa, c'est un papa grand. Mon Dieu est grand. Donc, quand il me donne des choses, c'est grand. Petit, même que je crois là, c'est grand pour lui. Parce que dans ce petit-là, il fait encore plus grand pour me donner. Faut pas te minimiser, frère. Faut pas te minimiser, ma soeur. Tu as de la valeur. Oui, tu as de la valeur plus que tu peux l'imaginer. Les gens qui sont devant là, qui comptent les millions, tu vas le faire aussi. Les gens qui voyagent, je ne sais pas, qui vont où, tu peux aussi. Les gens qui enfantent là, tu peux aussi. Les gens qui se marient là, tu peux aussi. Lève-toi. Faut reprendre confiance. Ou bien, toi tu es venu pour accompagner les gens comment? Mais quand ils ont fait la liste des gens là, toi ils ont mis que. Oh, tu n'es pas que. Tu n'es pas que. Parce que la Bible nous dit que nous serons à la tête et non à la queue. Tu n'es pas la queue, tu es à la tête. Lève-toi. Quand tu vois quelqu'un réussir, faut pas être jaloux. Faut pas avoir de mauvaises pensées pour la personne. Sois content. Et puis va devant ton Dieu. Seigneur, ce que tu as fait pour elle, fais aussi pour moi. Fais aussi pour moi parce que tu connais mes besoins. Le truc, c'est que souvent, on demande des choses à Dieu qui n'ont rien à voir avec nos besoins. Parce que Dieu sait les besoins que nous avons. Il connaît nos besoins. Il sait ce qui est réel pour toi. Ce qui va t'arranger. Moi, aujourd'hui, je demande à Dieu, peut-être je demande à Dieu d'avoir un enfant. Dieu sait que je ne suis pas prête à avoir un enfant. Je n'ai pas les conditions réunies. Je n'ai pas les choses qu'il faut pour avoir un enfant. Ça va traîner parce qu'il attend le moment qu'il faut. Et le moment que Dieu va me donner, ça sera le bon moment. Ça sera le bon moment. Mais on demande des choses sans qu'on ne demande la volonté de Dieu. La chose à faire, c'est de demander la volonté de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que toi tu as à me donner qui est bien pour moi? Selon moi, là, je veux ça. Mais est-ce que tu penses que c'est bien? Moi, je veux ça. Est-ce que tu penses que c'est bien? Ne nous minimisons pas. Tu as de la valeur. Tu es une belle créature. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde en toi. Regarde le potentiel que l'Éternel a mis en toi. Regarde en toi les choses que le Seigneur a déversées en toi. Faut pas te minimiser. Faut pas penser que le bonheur là, c'est pour les autres. Et que toi là, tu es là seulement pour manger les os. Non, non, non. Tu es né aussi pour réussir. Tu es né aussi pour être à l'avant. De toute façon, ils ont acclamé ta soeur hier. Ils vont t'acclamer comme ça demain. De toute façon, ils ont chanté le nom de ton frère. Ils vont chanter ton nom comme ça. Sois patient. Comme on dit, la patience est un chemin d'or. Un vrai chemin d'or. Sois patient. Et tu verras que l'Éternel, dans son temps, il va t'élever. Mais si tu te vois toujours comme un esclave, le bas des esclaves, tu te vois toujours comme un moins que rien, que toi là, les autres, c'est les autres. Toi, tu ne peux pas. Ce qu'elle suit de toutes les façons, ce qu'elle suit, c'est les autres que ça peut arriver. Nous là, nous on est qui? Nous on a quoi?
On dit, il y a telle chose là-bas. Ah, c'est les autres là qui peuvent. Oh. Nous là, nous on est enfants d'ici là. Nous on peut pas. Oh. Moi-même, mon papa était pauvre. Ma maman, c'est dans ça ils m'ont laissé. Hey, c'est pas parce que ton papa était pauvre, que ta maman était pauvre, que cela définit ton avenir. Non, 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 je suis désolée. Cela ne définit pas ton avenir. Tu es capable de changer les règles du jeu. Tu es capable de changer les règles du jeu. Certes, ton papa était pauvre, ta maman était pauvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi, tu es capable de te lever pour dire stop. Moi, la pauvreté, tu t'arrêtes là-bas. Moi, je me lève pour caler la pauvreté. Mais si tu t'accommodes à la pauvreté, tu t'accommodes aux petites choses. Je n'ai pas dit de ne pas aimer les petites choses. Hein, parce que Dieu même, il commence par nous bénir par des petites choses. Je n'ai pas dit de ne pas aimer les petites choses. Mais il y a des gens qui s'accommodent. C'est-à-dire qu'ils prennent ça, c'est leur propriété. Les choses bizarres là, c'est leur propriété. Le gars même, quand on dit, il dit, mais c'est nous, on peut porter ça. Habit qui coûte ça là. Ah, ça c'est pour les autres. Est-ce que nous, on peut monter dans la voiture comme ça? Aujourd'hui, tu ne peux pas monter. Mais dis-toi que demain, moi, je vais monter plus que dans ça. C'est comme ça la mentalité d'un vainqueur. C'est comme ça la mentalité d'un gagnant. Il ne faut pas t'asseoir pour t'accommoder aux choses. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas, ces choses-là. Lève-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Non, de toi, mon regarde-toi. Tu ne vois pas le potentiel qu'il y a en toi. Tu ne vois pas toutes ces choses-là qui sont en toi. Et puis tu te minimises. Tu te vois comme quelqu'un de petit, de plus petit. Pourquoi? Tu veux faire comme les autres là dans la Bible. J'ai oublié son nom, si je me rappelle, je vous dis. Quand Dieu lui a dit, va diriger mon peuple, il dit, moi, petit, de la famille pauvre, le plus petit de ma tribu. Mais Dieu regarde les plus petits des tribus et puis il dit, lève-toi, va là-bas. C'est toi que j'ai vu. Il aime les gens comme ça. Et comme Dieu t'aime, toi aussi, il faut te valoriser. Il faut te lever, puis regarde la compétence qui sont en toi là. Tu vas les mettre au devant. Tu vas le mettre au devant et puis Dieu va bénir ça, ça va sortir. Tu vas éclore. Tu es un œuf qui est encore dans sa coquille. Il faut que tu t'éclores. Mais pour t'éclore là, il faut casser la coquille de l'intérieur. La coquille doit être cassée de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que la coquille est cassée. La coquille est cassée de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Tu fais l'effort de casser la coquille. Tu te clores et puis le Seigneur te met au jour, au grand jour. Il ne faut pas te minimiser. Nous là même, c'est nous. Nous, c'est ça. Nous, on est ici là. Qu'est-ce qui peut nous arriver si ce n'est pas ça? Ils s'accommodent à la pauvreté. Ils s'accommodent au malheur. Ils s'accommodent aux mauvaises choses. Parce qu'eux, ils pensent qu'eux, ils sont nés pour juste accompagner les autres. Ils pensent qu'ils sont nés pour que les gens, on va dire, ils sont mariés. C'est eux, ils accompagnent les mariés. Tu es né pour être marié. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la liste des mariés là. Ton nom n'était pas là-bas. Tu es né pour être en bonne santé, je te dis. Proclame et réclame ça. Je suis né pour être marié. Je suis né pour être en bonne santé. Je suis né pour être élevé. Je suis né pour être une grande personne. Ah oui. Chaque jour proclame, regarde-toi dans le miroir. Dis merci Seigneur, selon Somme 139, de m'avoir fait comme une belle créature. Le Seigneur t'a fait une belle créature. Et il t'a dompté de plein de compétences.